Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2021 pour les balances. Ça y est, c'est votre tour. Et ouais, vu que c'est la saison du scorpion, vous êtes les derniers signes à passer. Voilà, donc on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2021. Je le rappelle, comme à tout début de guidance, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation et surtout vous prenez ce qui résonne en vous. Si tu veux une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description pour me contacter. Parce que oui, je suis nouvelle sur YouTube, mais ça fait quand même 3 ans que j'ai mon entreprise de voyance. Donc voilà, je suis assez réactive pour répondre aux mails. Par contre, pour avoir un rendez-vous, il y a un petit délai, vraiment petit. Donc voilà. Donc bon, c'est parti. On va tout de suite regarder du coup l'énergie principale de votre mois à mi-balance. Donc, ok, ça a sauté direct. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'argent. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc, ce mois-ci, on va t'inviter à réfléchir à ta relation avec l'argent. Je vais te lire le petit message de ce texte, enfin de cette carte plutôt. Donc, l'heure est venue de dépasser la vision étriquée que vous avez peut-être de l'argent pour permettre à une énergie plus positive de s'exprimer dans votre existence. Quel schéma repérez-vous, Quelle perception en avez-vous? Quelles croyances vous ont légué vos parents et tous vos ancêtres? L'argent, comme l'amour, est une question d'énergie. On donne et on reçoit. Certaines personnes ont du mal à donner leur amour et à l'exprimer. D'autres ne s'en sentent pas dignes. C'est la même chose en argent. Enfin, en ce qui concerne l'argent. Êtes-vous généreux? Vous sentez-vous prêt à accueillir la prospérité? C'est le moment. Quel effet cela vous ferait-il d'être à l'aise financièrement? Que feriez-vous de vos gains? Avec qui les partageriez-vous? Vous sentiriez-vous anxieux, inquiet, calme ou excité? De manière surprenante, beaucoup de gens ont peur du pouvoir que confère l'argent. Réfléchissez. À quoi pensez-vous être destiné? Quelle devrait être votre vision de l'argent? Dites-vous bien que cette version idéale de vous-même apporterait beaucoup à tout le monde et tentez de vous en approcher. La loi de l'attraction aidera vos croyances à se manifester. Lorsque vous pensez à l'argent, faites-le l'esprit ouvert. Soyez généreux envers vous-même et envers les autres. N'oubliez jamais d'être reconnaissant à l'argent des leçons et des présents dont il vous fait don. Si vous souhaitez être plus à l'aise, ouvrez votre cœur à l'idée de donner et de recevoir plus. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Tendez les bras à la prospérité et faites signe à l'argent. Ensuite, servez-vous-en de manière responsable et faites-le circuler. Voilà pour vous, amis Balance, votre énergie principale. Ça concerne les finances, la prospérité, la générosité et tout ce qui va avec. Ok. Ensuite, on va regarder tout de suite les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc, un petit tirage de 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, amis Balance? Première carte. Pour ce mois de novembre 2021. Il y a une carte qui s'est retournée. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez être vraiment, vraiment, vraiment content. Dis-moi en commentaire si tu es habitué à cet oracle. Quelle carte tu penses qu'elle est dans ton jeu? Allez, encore 4 cartes. Plus que 3. Bon, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon mois d'octobre, même s'il n'est pas encore totalement fini. Et bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Alors,
Allez, plus que 2 cartes. Et bien, nous les avons. Ça y est. Hop, je veux juste regarder parce qu'il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Je vérifie. Non. Ok, dos de deck. Verdict. Bon, il y a une décision qui va apporter une sensation de chance, d'abondance. Ça va avec votre carte d'argent, hein, juste avant. Avec le travail, changement. Donc peut-être un changement de travail, peut-être... voilà. En tout cas, il y a un verdict, une décision que vous attendiez qui arrive. Alors, nous avons quoi en carte principale? La maison. Donc, on va vous parler de votre fort intérieur, comme ça peut être votre foyer. Nous avons, c'est quoi cette carte? Le miroir magique. La plus belle carte du jeu, donc ça veut dire que vous arrivez à transformer tout ce qui est négatif en positif, donc toutes les cartes négatives du jeu vont être moindres. Ensuite, nous avons la loi. Donc ici, pour certains, vous allez peut-être tourner une page, vous allez quitter un passé un peu peut-être négatif, lourd, concernant votre foyer. Avec le verdict qui est sorti, du coup, il y aura peut-être une décision de justice en votre faveur qui va vous apaiser votre foyer. Peut-être que vous allez avoir du coup une rentrée d'argent qui va se faire grâce à cette décision de justice. Ça peut être aussi une signature d'un bien immobilier. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la sexualité, les plaisirs. Et nous avons l'instabilité. Ici, on nous dit que, en fait, dans votre foyer, il y avait beaucoup d'instabilité. Alors, il y a 2 cas de figure. Pour certains, ça peut être qu'il y avait beaucoup d'instabilité et que l'instabilité va se mettre de côté pour que le plaisir, parce que la sexualité, c'est aussi les plaisirs. Donc, les plaisirs, la gaieté, etc., prennent le dessus dans votre foyer. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Il y avait beaucoup de joie dans votre vie, dans votre foyer. Et là, l'instabilité va prendre le dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons la victoire et l'accusation. Donc ici, peut-être qu'on vous accusait d'avoir peut-être des déboires, d'avoir peut-être des excès dans les plaisirs. Donc ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça peut être des dépendances. Et je vois que vous avez peut-être pris conscience. Peut-être que vous avez pris conscience parce que vous avez été pris en flag. Par exemple, conduite sous état de stup ou d'alcoolisation. Et du coup, ça vous a fait un déclic et on voit que vous allez mettre en place des démarches pour vous en sortir. Pour d'autres, on voit très clairement qu'il va y avoir une décision de justice qui va mettre fin à des accusations qu'on vous mettait sur le dos et que vous allez gagner et que du coup, vous allez avoir un plaisir immense de dire voilà, t'as voulu me faire porter le chapeau, maintenant mange-toi ça. En gros, c'est ça. Ensuite, nous avons les 2 dernières cartes, nous avons la fécondité. La fécondité, donc pour certains, ça peut être une grossesse, ça peut être également un projet, et nous avons la projection. Alors ici, pour certains, donc ça peut être une grossesse, ça peut être une adoption. Alors ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, je vois une adoption. Ouais, une adoption, mais que ça rend un peu instable parce que ça fait longtemps que vous attendiez, que jusqu'à la dernière minute, vous n'allez peut-être pas réaliser la chose et que vous attendez vraiment d'avoir l'enfant dans vos bras pour dire ça y est, c'est mon enfant, ça y est, c'est enfin là. Voilà. Pour d'autres, il y a une décision de justice. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui met fin à de l'instabilité, qui met fin à une projection et qui va engendrer beaucoup de plaisir.
qui va engendrer peut-être de nouveaux projets, voire même une grossesse. Voilà, ami Balance pour toi. Beau tirage. On va voir maintenant ce que les cartes de l'oracle de libération énergétique a à nous dire. Donc, on va regarder ton état de santé émotionnel. Alors, nous allons prendre juste 5 cartes. Alors, première carte, équilibre. Donc, ici, on voit que tu as besoin, tu es à la recherche d'un équilibre, de ton équilibre, la force intérieure. Donc, grâce à ta force intérieure, tu peux retrouver l'équilibre, ton équilibre. Nous avons le chakra de la gorge. Donc, on te dit de communiquer, de verbaliser, mais aussi d'écouter les autres, de t'écouter toi aussi. Alors, encore 2 cartes pour vous, amis Balance. Alors, nous avons la carte de la méditation. Donc, on vous demande peut-être de faire preuve de calme, faire preuve de zénitude et peut-être de faire de la méditation pour vous y aider. À vous libérer aussi. Et en dernière carte, nous avons environnement extérieur nocif. Peut-être qu'autour de toi, il y a une situation ou une personne qui est toxique, qui va peut-être toujours te tirer vers le bas, qui va toujours gâcher ton bonheur, etc., etc. Ou ça peut être, du coup, pour les personnes que j'avais dit tout à l'heure, peut-être que tu as une habitude toxique, donc une dépendance. Et on te dit que là, il est temps de prendre soin de toi, de parler de ton problème, d'aller consulter pour pouvoir retrouver ta force intérieure et du coup pouvoir retrouver et de faire preuve plutôt de force intérieure, de faire preuve d'une force voilà, pour pouvoir surmonter ça et de retrouver un équilibre. Mais en tout cas, on te dit, avec le chakra de la gorge, voilà, de vraiment appeler à l'aide, appeler pour avoir du soutien. Donc, dirige-toi vers un addictologue, alcoolique anonyme. J'ai que ça en tête, mais vraiment, tourne-toi vers ton médecin traitant. Il pourra t'aider aussi à trouver le bon médecin vers qui te tourner. Voilà. On va regarder maintenant côté sentimental. Donc, 3 cartes pour les couples. Alors, 3 cartes pour les balances qui sont en couple. Bon, bah, vous en aurez 4. Écoutez. Hop. Et 3 cartes pour les balances célibataires. Alors, les balances célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les célibataires, pour ce mois de novembre 2021? Ça cherche, c'est qu'il faut la bonne carte. Celle-là, elle a volé. Allez, une dernière carte pour les balances célibataires. Ok, c'est bon. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, on vous parle d'une dépendance affective. Peut-être que vous êtes encore dépendant d'une ancienne relation, d'une ancienne personne, ou que vous avez tout simplement ce schéma-là et qu'on vous demande peut-être de prendre soin, de prendre du temps pour pouvoir guérir et de vous débarrasser de cette dépendance affective. On vous parle d'une fusion des sentiments. Donc, effectivement, on vous dit que retrouvez, aimez-vous vous-même, quittez cette dépendance affective pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un, parce qu'il y aura des rencontres par synchronicité. Donc,
pour l'instant, enfin, quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est que vous êtes prêt, vous serez prêt à rencontrer quelqu'un. Ne forcez pas les choses. Alors attendez. Une, deux. Celle-là était là, donc 3, 4. Ok. Pour les couples, nous avons éloigne-toi. Alors, éloigne-toi peut-être d'une situation. Éloigne-toi de ton conjoint, conjointe, peut-être aussi pour certains. Mais en tout cas, on te dit peut-être de t'éloigner, de te détacher de quelque chose que tu as peut-être pris trop à cœur ou que tu es trop dans l'attente de quelque chose. Parce que ici, nous avons la carte de la bague cadeau. Mais nous avons également le poids de la famille et nous avons adieu la routine. Donc, je pense que là, on te dit de t'éloigner parce que tu es en train de t'essouffler, parce que tu es dans l'attente, toujours dans l'attente. Peut-être que tu es dans l'attente qu'on te demande en mariage, qu'on te demande... Tu es en attente de quelque chose en tout cas, mais tu es dans l'attente parce que... Pose-toi la question de est-ce que c'est ce que toi tu veux vraiment ou est-ce que c'est parce que ta famille, tes proches, tes amis, te met la pression. Et cocotte, tu vas avoir, je dis une connerie, hein, mais 30 ans, il est peut-être temps que tu te maries ou que tu fasses des gosses, que tu te poses. Mais si toi et ton chéri êtes OK pour vivre sans être marié, sans être paxé, sans être sans engagement, quel qu'il soit, et ou d'enfant, ben c'est très bien en fait. Ça ne concerne que toi et lui. Les autres n'ont rien à dire. Donc voilà. Et peut-être aussi qu'on te dit de t'éloigner de la routine parce que peut-être que là, ton couple, il y a peut-être des petits conflits, des petits désaccords parce qu'il y a trop de boulot, mais trop de dos en fait. Et il y a trop de routine entre vous et qu'il y a besoin d'un petit souffle nouveau pour pouvoir raviver un peu la flamme, quoi. Voilà. Maintenant, on va regarder la polarité masculine. Donc, ça peut être vous comme votre autre. Vous prenez comme ça résonne en vous, tout simplement, en fait. Alors, le masculin, c'est souvent l'homme. Mais après, ça peut être aussi une femme. Voilà, c'est vraiment... il y a une carte qui s'est retournée là. Ok. Donc, nous avons le masculin rêveur. J'ai rêvé de toi. Je me projette dans l'avenir avec toi. Donc, si c'est vous, c'est que vous pensez à votre hôte. Vous rêvez de lui. Vous vous projetez avec lui. Et si c'est votre chéri, c'est que c'est lui qui rêve de vous. Nous avons le masculin bloqué. Il rêve de vous, il se projette avec vous, mais il est bloqué à cause d'une situation, d'une personne. Et il ne sait pas comment régler ça. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains, que cette personne elle est peut-être déjà engagée en instance de divorce ou je ne sais quoi, et qui du coup est bloquée pour pouvoir avancer avec vous. Nous avons également le masculin cachotier. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Le masculin, peut-être qu'il ne vous dit pas, mais ça c'est typique du masculin. Je ramasse la carte qui est par terre. Et nous avons le masculin menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Alors, peut-être qu'il vous ment en vous disant « je ne t'aime plus » alors qu'en fait, il vous aime. Qu'il vous dit qu'il n'est pas prêt de s'engager alors que oui, mais qu'il a peur. Et que du coup, il est bloqué parce qu'il est bloqué par les peurs. Il a peur d'être déçu, de se tromper. Masculin désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Peut-être qu'il ne croit plus en l'amour, tout simplement. Alors, une dernière carte. Non, il y en aura 2. Et je m'arrêterai dessus. Alors, nous avons le masculin déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Voilà, il est dans une fuite parce qu'il a peur, tout simplement. Mais il n'ose pas te le dire parce que le masculin, il a son ego, il a sa fierté, et voilà. Mais nous avons aussi un masculin travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. Ok. On va prendre maintenant des cartes pour la féminine. Donc la féminine, c'est vous ou la personne en face de vous. Vous l'adaptez à votre situation. Alors, nous avons la féminine guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Nous avons aussi la féminine attachée. Je suis liée à toi sans le vouloir. J'aimerais pouvoir me détacher.
Bah oui, surtout que le masculin, lui, il n'arrive pas à venir vers toi. Donc vous, vous êtes un peu bloqué. Féminine déçue. Je suis déçue par toi, je mets trop d'attente en chaque chose. Voilà, ça résonne avec le tirage que j'ai fait juste avant. Vous êtes dans l'attente et on vous demande de vous éloigner de cette attente. Nous avons la féminine séductrice. J'use de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Attention, la féminine, elle sort les grands chevaux, les grands... Houhou. Mais aussi une féminine intransigeante. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Ça, c'est typique de la féminine également. Allez, encore une ou deux cartes. Féminine possessive. Tu es à moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Et une dernière carte. Et bien, nous avons du coup la féminine bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Voilà. Donc, en fait, le masculin est bloqué par ses peurs. Il est bloqué, il ne sait pas comment faire. Et du coup, il préfère mentir, cacher, fuir la relation parce qu'il a peur. Mais il travaille sur lui et il est motivé pour pouvoir avancer dans cette relation. Et du coup, la féminine, même si elle a foi en elle et qu'elle croit en cette relation, elle se sent attachée et déçue parce que son masculin n'arrive pas à avancer vers elle. Et du coup, elle devient séductrice, elle le tente, mais elle devient aussi intransigeante. Donc, peut-être que le masculin va faire un pas vers elle, mais qu'elle va le refuser parce qu'elle veut plus. Et du coup, elle va se bloquer elle-même dans cette situation. Voilà les amis balance. Si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Et on va faire encore deux petits tirages. Donc, je t'invite maintenant à poser une question. Donc, c'est l'oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question. Quand est-ce que je vais avoir un nouvel appartement? Quand est-ce que je vais avoir un travail? Quand est-ce que je vais avoir mon permis, une nouvelle voiture? Bref, ce que tu veux. Si tu n'as pas de questions, bah écoute, tu auras un message voilà, qui te dira peut-être qu'il va se passer quelque chose à un moment précis. Donc voilà. Donc hop, allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, amis Balance? Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour les balances. Pour les balances. Bon. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, malgré que les cartes ont mis du temps à venir, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et le temps sera indéfini pour toi. Alors, on te parle de la prochaine nouvelle lune qui a lieu du coup le 4 novembre. Voilà. Et on te dit cet automne. Donc pour certains, ça va être à la prochaine nouvelle lune. Pour d'autres, ça va être cet automne. Donc on est en plein dedans également jusqu'à mi-décembre, grosso modo. Et pour d'autres, ça peut être également qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place à la nouvelle lune et qui va se concrétiser durant l'automne. Voilà, on va prendre une dernière carte, une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci. Quelle pierre va vous aider, vous, amis Balance? Et nous avons la malachite. Communique, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te souhaite un bon mois de novembre et n'oublie pas que tu es le maître de ta vie. Sois positif et le positif viendra à toi. Bonne journée, bisous!